Bonjour à vous les Sagittaires, vous êtes le dernier signe, donc je vous connais maintenant. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que je vais faire? Je vais tirer des cartes pour donner un petit peu quelques tendances sur votre mois de juillet. Un mois en 6, un mois en amour, en tendresse, en douceur. Même si vous êtes seul, vous allez arriver à vous amener ce yin dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Les Sagittaires donc, c'est pour vous. Ça peut vous parler, ça peut vous interpeller, ça peut vraiment résonner. C'est fait pour ça, pour mettre des mots sur ce que vous vivez. Donc prenez ce qui vous appelle, voilà, ce qui vous parle. J'espère que vous allez bien. On commence par votre vie professionnelle, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire concernant votre vie pro et cette énergie de douceur qui peut l'influencer? On parle d'un contrat, un engagement professionnel. Peut-être vous êtes dans un nouvel emploi où vous avez envie de signer quelque chose ou de vous engager avec quelqu'un. Regardez, on a quand même une signature qui est là, elle a déjà été signée. Donc, dans votre vie professionnelle, vous êtes engagé. Vous avez signé, vous allez signer. Au mois de juillet, il va se passer quelque chose. Pour certains, bien sûr. Les Sagittaires, au niveau de votre vie perso, sentimentale, où est-ce que vous en êtes? Vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, seul, avoir quelqu'un dans le cœur, être en triangulaire. Il y a plein d'idées. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires? Attendez, ça veut parler au niveau sentimental, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on dit pour vous, les Sagittaires, pour votre vie sentimentale? Ouais, on vous demande, vous avez envie de faire la fête, de prendre du plaisir, vous en avez marre d'être dans des basses énergies ou dans de la tristesse ou dans de la solitude. Vous voulez vous éclater. Eh bien, tant mieux, et c'est ce que vous allez faire, les Sagittaires. Je ne sais pas si on n'avait pas une autre. Ok, et pour le développement personnel, je prends la terre d'Ankar. C'est important le développement personnel, c'est la priorité. Si vous voulez que domaine professionnel, personnel, familial, sentimental s'améliore pour vous, il faut comprendre ce qui se joue dans l'invisible, vos schémas, vos comportements, c'est important. La mouche, ça suffit maintenant. Vraiment, je vais me fâcher. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, le développement personnel, les Sagittaires? Bon. C'est plutôt trash. Je m'attendais pas à cette carte, c'est pour ça, ça me... Bon. On parle de violence sexuelle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? Vous avez subi des attouchements, des viols, des violences sexuelles en tout cas, quand vous étiez enfant et peut-être même plus grande, plus ado, et peut-être même adulte. Alors, ça renvoie bien sûr à cette blessure d'humiliation. On est dans une situation dominant-dominé, mais pas que. On a aussi à régler le... J'arrive pas à parler, je suis désolée. Ça me touche cette carte, alors forcément. On n'arrive pas à... Non, c'est pas qu'on n'arrive pas. Pardon, je reprends. Oui. Il y a aussi beaucoup d'entre nous qui sommes en dehors de notre corps. On n'est pas incarné dans notre corps, on n'en a pas conscience. Donc pendant un moment, notre corps, on s'en fout un peu, quoi. Donc on se laisse faire. On est dans des situations où on subit, on est dominé. Et très vite, on va revêtir un yang fort pour ne plus se laisser faire. On va devenir un peu homme, on va devenir masculin. Une énergie yang fort, masculine, rigide. Donc,
ceux qui vous disent t'as bien changé, tu t'es endurci, il y a toujours une raison à tout en fait. Allez creuser. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu vous blesser dans une relation, dans une situation pour vous rappeler tous ces moments-là? Vous avez besoin d'aller voir. Il y en a qui me disent j'ai pas besoin d'aller voir ce qui s'est passé. Je préfère aller de l'avant. Ok, mais alors quand tu viens me voir pour me dire que tu rencontres que des pervers narcissiques, moi je te dis va travailler. Parce que inévitablement tu vas attirer encore à toi des gens qui vont te manipuler. Je continue. On va parler d'un contrat professionnel. On revient en pro, c'est cool. Ça, le boulot, les Sagittaires, on sait faire, hein. Pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ce contrat qui est là ou qui se profile? Dans quoi vous vous êtes engagés, les Sagittaires? Ok, alors, c'était rigolo. Donc, on est bien dans un engagement professionnel. Donc, vous travaillez, vous travaillez bien, les Sagittaires. Ça vous permet de vous équilibrer, de rééquilibrer cet ancrage et puis de mettre vos bases fondamentales dans votre vie professionnelle, financière, matérielle. Voilà, ça y est, vous retrouvez votre balance. Et puis, il y a cet homme qui est tombé à l'envers. Donc peut-être maintenant, il est temps de relâcher cette énergie yang, de relâcher cette énergie masculine d'action, l'action, le feu, les Sagittaires, pour pouvoir profiter de cet équilibre. Voilà, ça va, tout va bien, j'ai sécurisé, j'ai anticipé, j'ai organisé, j'ai projeté. Maintenant, j'en profite. J'en profite, je vous rappelle, vous avez envie de vous amuser maintenant, hein. Alors ça peut être aussi un contrat avec une femme, du coup. Si c'est pas un homme, c'est une femme. Alors au niveau, quand je parle de sentimental et que je vois amusement, profiter, ça fait un peu comme, vous savez, quand on vient de rompre ou on vient de divorcer et on a envie de retourner un petit peu sur le marché pour voir si on est toujours désirable, désiré, et d'en profiter dans des relations superficielles, courtes, peut-être même sexuelles, mais en tout cas, c'est ça que ça m'inspire. On va aller voir, hein. Vous pouvez aussi être dans une sorte de lâcher-prise dans une relation avec quelqu'un. De quoi nous parle cette carte du... On va l'appeler amusement. De l'amusement au niveau sentimental. Je m'amuse, je me fais du bien, je me fais plaisir. De quoi nous parle cette carte de l'amusement au niveau sentimental? Ok. Oula, purée. On n'est pas épargné aujourd'hui, hein. Moi, en tout cas, je ne suis pas épargnée du tout, hein. Ça nous parle de détachement avec votre flamme jumelle. Peut-être que votre flamme jumelle est dans le détachement, ça vous permet d'avoir du temps pour vous. Enfin, en tout cas, chacun son cheminement. En tout cas, si ça parle pour vous de flamme jumelle, c'est que c'est dans vos énergies. Peut-être vous avez envie de rapprochement, de retrouver votre flamme jumelle. Ou alors vous vous dites, bon, je n'ai plus rien à perdre de toute façon. Il est en silence radio, il est détaché. Moi, je vais m'amuser. J'en ai marre de ce lien. Et je vais m'ouvrir à d'autres possibilités. C'est possible. Pourquoi la carte du détachement est-elle sortie? Pourquoi la carte du détachement est sortie? Ça suffit la mouche, vraiment. La porte est ouverte, tu sors. Soit votre flamme jumelle est une femme,
Soit c'est une énergie féminine, soit vous vous détachez du côté froid, masculin, rigide, que vous observez aussi quand vous regardez votre flamme jumelle. Et vous revenez un peu plus de yin. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous prioriser, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'en profiter. La carte du détachement avec votre flamme jumelle, c'est que ça veut dire que ça ne sera certainement pas avec cette personne, mais on annonce une autre énergie ou une femme. Je vous le souhaite, quelqu'un qui arrive sur votre chemin pour vous faire passer un été agréable. Ah, ouais, ça serait cool, carrément. Bon, eh ben on a pris le dernier pour la fin. Violence sexuelle. Je vous remontre cette carte. Vous voyez, elle nous insécurise. Le chakra racine, il est tout bouleversé là. On a peur, on est en colère, on a honte. On se sent nul, indigne, moche, sale. C'est dur hein, d'aller draguer après. Ouais, on se sent pas aimé. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous, la violence sexuelle, les Sagittaires? Pardon, je suis touchée. Bim! Ouais, je suis touchée en plein cœur, là. Ah là là, purée. Bon. Soit ça prend fin, vous réglez cette histoire, soit c'est quelqu'un qui est déjà là-haut, qui vous a violé, touché. En tout cas, ça vous rend malade ou ça vous a rendu malade. Il y a encore quelque chose à observer. Vous savez, les maladies, ça peut être physique, comme un vitiligo, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans le dos, ça peut être dans le cou. Et on laisse des douleurs devenir maladie. Vraiment, j'insiste vraiment, le psychosomatique existe. C'est très important. Voilà, pourquoi vous êtes malade? Parce qu'il y a quelqu'un qui est au ciel, qui vous a touché, violé, qui vous a fait du mal. Ça vous rend encore triste et malade. Et on vous dit d'enlever vos bouchons des oreilles, ça suffit. Écoutez. Écoutez les messages. Ne faites plus semblant, il va falloir y aller. Ok, quel message, conseil général pour vous les Sagittaires, et j'arrête là-dessus. Les Sagittaires, disons. Bon, voilà, prenez soin de votre cœur, les Sagittaires, de votre santé, de votre corps, de votre cœur. Mettez les mains sur votre cœur. Respirez. Revenez à l'intérieur de vous. C'est difficile. On vous parle d'un engagement qui se rééquilibre avec une femme ou avec quelqu'un d'autre ou tout seul. En tout cas, on a une énergie plus douce dans le travail. On a envie de s'amuser. On en a marre de cette relation flamme jumelle où on se rapproche de sa flamme jumelle. Vous prenez comme ça vous parle. Et les violences sexuelles à regarder de plus près. On arrête de ne plus écouter. Si vous avez des acouphènes, c'est un signe. Voilà, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre enfant intérieur qui vous crie « Regarde ce qu'on m'a fait quand j'étais petite. Écoute ce qu'on m'a fait quand j'étais petite, arrête de faire semblant de ne pas le voir. » Belle journée, je vous embrasse. Bon mois, bonnes vacances.